Nyambe ayembu agwebeli be dans le sougoul. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu ce dimanche dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13. Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 13. Je lis. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Mais vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » La parole de Dieu demeure éternellement. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée dominicale, pour cette nouvelle journée de rencontre avec toi. Nous venons de lire dans ta parole. Viens, Seigneur, viens nous enseigner, viens nous donner de quoi nourrir notre chemin de foi après ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous partageons ce dimanche est une parabole que Jésus a dite pour illustrer une certaine vérité sur sa seconde venue. Dans son étude, j'ai été frappé par une phrase qui est tirée du verset 10. « Et l'on ferma la porte. » Il y a une finalité que j'ai trouvée terrible dans ces quelques mots. Cela signifie que la porte a été fermée et verrouillée et ne serait pas rouverte. Ceux qui étaient à l'intérieur étaient en sécurité et ceux qui étaient à l'extérieur ne pourraient jamais entrer, quels que soient leurs efforts. Je voudrais partager le contenu
de cette parabole avec vous pour thème, personne ne peut emprunter la foi d'une autre personne pour entrer au paradis. Personne ne peut emprunter la foi d'une autre personne pour entrer au paradis. Afin de mieux comprendre le sens de cette parabole, nous avons besoin de plus d'informations sur les coutumes de mariage juifs au 1er siècle. À cette époque, le mariage se réalisait en 3 étapes. Tout d'abord, il y avait l'engagement formel qui était presque toujours organisé par les parents. Ça veut dire qu'au départ, c'est les parents qui sont dans l'affaire. Quelques mois plus tard, jusqu'à 1 an ou plus, suivait la cérémonie religieuse formelle dans la maison de la mariée. Troisièmement, le banquet maintenant, le grand festin de mariage, s'est déroulé à la maison du marié. Ce banquet avait lieu quelque temps après la cérémonie officielle, généralement la nuit. Cela pouvait se produire le même jour ou une semaine ou 2 plus tard. Et dans certains cas, ce banquet pouvait durer jusqu'à 1 semaine, 7 jours. C'était donc une affaire assez élaborée qui coûtait beaucoup d'argent. Et c'était donc un événement social majeur auquel tout le monde voulait assister. Quand il était temps donc pour ce banquet, le marié amenait sa mariée et ensemble, ils marchaient vers la maison du marié. La route devant eux était éclairée par des lampes maintenues en altitude durant la fête de mariage. Les demoiselles d'honneur participaient à cette cérémonie d'accueil de l'époux et de la mariée. Mais bien sûr que le nom de la mariée n'est pas mentionné dans la parabole. Alors qu'ils se préparaient à venir pour le banquet. Cela constituait donc, et c'est là très très important, cela constituait une violation majeure pour toute personne dans la fête de mariage, qui venait à la fête de mariage et qui n'était pas sur la route prêt à accueillir l'époux. C'était une violation terrible. Et c'est le fond de cette histoire. La cérémonie officielle ayant déjà eu lieu, les 10 vierges, les demoiselles d'honneur, étaient sur la route en attente de voir le marié apparaître. Leur lampe était allumée alors qu'elles attendaient impatiemment sa venue. Quand il s'est avéré qu'il est en retard, elles se sont toutes endormies, les 10. À minuit, quelqu'un, on ne sait pas qui, a crié la bonne nouvelle. « Oh, voici l'époux arrive !» Les vierges se sont réveillées et elles ont commencé à rééclairer leurs lampes. 5 des vierges avaient apporté de l'huile supplémentaire qu'elles avaient prise dans les flacons et elles avaient donc la capacité de rééclairer leurs lampes. Mais 5 autres n'avaient pas d'huile supplémentaire parce qu'elles n'avaient pas apporté de réserve. Lorsque le groupe de celles qui n'avaient pas de réserve a demandé à emprunter aux 5 autres vierges, elles se sont heurtées à un refus. Alors, qu'elles ont donc pris le chemin pour aller acheter de l'huile. Pendant qu'elles s'en vont acheter l'huile chez le marchand, l'époux est apparu et les 5 vierges dont les lampes étaient allumées sont entrées avec lui pour commencer la fête. Et au moment où les 5 autres étaient revenus, la porte était fermée. Elle était fermée. Voilà la triste fin de cette histoire. Bien-aimés dans le Seigneur. Voici comment le texte dit: plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit: vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. Et Jésus lui-même a donné la finale de la leçon en disant, pour sa seconde venue, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. C'est l'histoire. C'est
petite tranche de vie d'un mariage qui a mal tourné. L'histoire se concentre sur les 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient stupides. 5 avaient de l'huile, 5 non. 5 étaient prêtes et 5 n'étaient pas prêtes. 5 sont entrés dans le banquet de mariage et 5 ont été refusés. Tout cela est destiné à nous donner des enseignements sur le fait que certaines personnes seront prêtes et d'autres ne seront pas prêtes quand Jésus reviendra sur terre. Mais je voulais parler avec vous de quelques autres éléments. D'abord, la ressemblance des vierges. C'est l'un des faits frappants. Toutes avaient été invitées au banquet et toutes ont répondu positivement. Toutes les 10 vierges étaient sorties pour attendre l'époux. Elles étaient là toutes. Elles avaient toutes leurs lampes avec elles. Toutes les vierges, elles voulaient voir l'époux. Toutes étaient au bon endroit et au bon moment pour la bonne raison. Toutes voulaient aller au banquet de mariage. Toutes avaient un peu d'huile dans leurs lampes au début. Toutes se sont endormies en attendant l'époux. Toutes ont été réveillées par le cri de minuit et toutes se sont levées pour préparer leurs lampes. Toutes semblaient également préparées à la venue de l'époux. Mais c'est là que c'est crucial. Parce que supposons que nous demandions aux 10 vierges à ce moment-là de se tenir devant nous sans un ordre particulier. Est-ce que nous serions capables de reconnaître qui sont les 5 vierges qui étaient stupides? Mais la réponse est non. Ça ne serait que des suppositions. Ah, peut-être c'est la numéro 2. Ou ah, peut-être c'est la numéro 6. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de dire à l'avance qui était sage et qui était stupide. Pour l'œil non formé, elles seraient toutes les mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, cela nous concerne. Voyons maintenant un peu ce qu'il y a pourtant une différence cruciale. Elles ne pouvaient pas être visibles par observation occasionnelle parce que ce n'était pas une question de robe ou une question d'apparence. On peut très bien imaginer que toutes les demoiselles d'honneur se ressemblaient, mais ce qui a tranché, c'est que 5 étaient sages et sont entrés dans le banquet de mariage au bon moment, et les 5 autres étaient stupides et elles ont été sommairement exclus. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Le verset 5 offre un indice très très important, parce qu'il dit, comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Donc, parce que l'époux tardait à venir, elles sont toutes devenues somnolentes et se sont endormies. Où était l'époux et pourquoi était-il en retard? Le texte ne dit pas, parce que la raison n'a pas vraiment d'importance. Mais ça devait être quelque chose d'important, parce que le retard n'était en aucune façon un refus pour lui de se marier, car il ne se serait finalement pas présenté. Et cela nous amène donc au point clé de cette parabole, parce que chaque parabole a une pointe. 5 des vierges ont compris qu'ils pourraient être en retard dans l'arrivée. Alors elles ont apporté un peu d'huile supplémentaire avec elles. Ça, c'est la précaution. Elles prévoient. C'est pour ça qu'elles ont été prêtes quand il s'est finalement pointé. Les 5 autres n'ont évidemment jamais pensé à la possibilité qu'ils puissent être retardés. Ou si elles y ont pensé, elles ont rejeté cette éventualité. La croyance si peu probable qu'il ne valait pas la peine de s'inquiéter. Quoi qu'il en soit, elles n'étaient pas prêtes quand il est soudainement arrivé à minuit. Avant de nous sentir mal à l'aise, bien-aimés, dans le Seigneur pour ces jeunes qui ne s'étaient pas préparés, il faut que nous-mêmes tenions compte de cela. Les vierges insensées savaient que l'époux allait se marier. Elles savaient qu'il viendrait au banquet. Et elles savaient qu'elles avaient besoin d'huile pour leur lampe. Il ne s'agit pas d'un manque d'information,
il ne s'agit pas d'une mauvaise information. Les 10 vierges ont commencé avec les mêmes faits. Les 5 vierges insensées étaient bien informées de tout ce dont elles avaient besoin de savoir. Et pourtant, elles n'ont pas été prêtes. Combien sommes-nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dans les églises? Ce n'est pas un manque d'information. Ce n'est pas la mauvaise information. Le Seigneur a dit, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. 2 autres questions. Tout d'abord, si elles ont apparemment réussi à acheter de l'huile après minuit, comme l'histoire semble l'indiquer, pourquoi n'ont-elles pas été admises à entrer à ce moment-là? Sans doute leurs intentions étaient bonnes. Mais disons-le, les bonnes intentions ne sont pas toujours suffisantes. Une fois la porte fermée, elle ne serait plus ouverte, peu importe combien de temps elles se tiendraient dehors ou à quel point elles auraient pu crier fort. Deuxièmement, que représente l'huile? L'huile représente ici la préparation intérieure du cœur pour le retour du Seigneur. Elle représente alors une véritable conversion. Dans l'Ancien Testament, l'huile représente souvent la présence de l'Esprit Saint. On pourrait alors dire que l'huile représente la puissance du séjour de l'Esprit qui accompagne la vraie conversion. Ça veut dire que le temps que l'Esprit du Seigneur séjourne dans le cœur de l'homme pour le préparer à la conversion. Les 5 vierges sages représentent celles dont le cœur a été véritablement changé par la puissance de l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'elles ont eu elles ont préparé une place, elles ont pris le temps de préparer pour que l'Esprit ait sa place. Mais les 5 vierges insensées représentent les gens qui sont religieux. Ça veut dire, on les voit, ils sont là aussi, bon. Mais ils sont sous la conviction de l'Esprit, mais ils ne sont jamais convertis. Jamais. Alors, quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer de cette parabole pour notre vie chrétienne? Alors, nous pouvons tirer ici quelques informations. J'ai gardé d'abord, premièrement, ce que j'appelle la vraie nature de l'Église visible. Tous les dimanches, 2 églises se réunissent dans chaque paroisse, dans chaque chapelle, dans chaque communauté. C'est-à-dire qu'il y a une église extérieure et il y a une église intérieure. L'église extérieure, c'est quoi? C'est l'église qui se compose de membres, de participants réguliers, des amis, des membres, des visiteurs et de la grande masse de personnes périphériques ici qui fréquentent rarement, mais considèrent toujours cette paroisse comme leur paroisse. Ça veut dire qu'on les voit, ils sont comme des lucioles. On les voit aujourd'hui, on les revoit dans 6 mois, dans 1 an. Mais ils sont là aussi. Ça, c'est l'église extérieure. En fait, en tant que tel, le visible, ce qui est visible, l'extérieur, contient le vraiment converti et le non converti. Il y a 2 qualités qui sont là. Il se compose de certains qui connaissent le Seigneur, et d'autres qui le cherchent, et d'autres qui assistent, mais qui sont à moitié endormis, et d'autres qui ne sont rien de plus que des hypocrites religieux. L'église intérieure, par contre, est l'église invisible. C'est elle qui est composée de ces vrais croyants en Christ qui adorent Dieu dans leur paroisse, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Le but de la parabole de Jésus est de nous rappeler que ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église qu'il est vraiment né de nouveau. Non. Les gens viennent à l'église pour toutes sortes de raisons. Certaines sont bonnes et d'autres pas si bonnes. Les gens viennent à cause de liens familiaux. D'autres viennent à l'église pour voir leurs amis. Et entre guillemets. Et d'autres encore, juste parce qu'il faut sortir de la maison.
D'autres parce qu'ils aiment la musique des chorales. Ils aiment la musique des chorales, mais ils ne s'intéressent pas à Jésus ni à Dieu, juste à la musique des chorales. D'autres aussi sont là pour impressionner leurs voisins. Que tu vois, moi je suis chrétien, je m'en vais à l'église. D'autres aussi sont là à cause d'un sentiment de culpabilité ou d'obligation. Parce qu'ils pensent que, bon, ils peuvent gagner la faveur de Dieu en venant à l'église. Toutes ces raisons ne sont pas mauvaises en soi, en elles-mêmes. Mais aucune d'elles, et même si on les réunit toutes ensemble, ne constitueront jamais une excuse pour qui vous empêchera de venir à Jésus-Christ pour le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être de toutes les confessions. On peut être baptiste, on peut être luthérien, catholique, presbytérien, épiscopal, même des églises du Christ des réveils et tout ce que vous voulez, ou même charismatique, et ne pas être un vrai chrétien. Pour certaines personnes, c'est une pensée choquante, mais c'est quand même vrai. L'appartenance à l'église nous identifie à l'église visible du Christ. Mais seule la vraie foi qui sauve fait de nous un membre de l'église invisible de ceux qui connaissent le Seigneur. Un autre élément que je voudrais signaler, c'est que emprunter la foi d'un autre est impossible. Et il y a un événement particulièrement frappant dans cette parabole. Il s'est produit lorsque les vierges insensées ont demandé aux vierges sages d'emprunter une partie de leur huile. Le refus peut sembler égoïste et méchant, à moins que nous ne comprenions la situation. Prêter l'huile signifierait quoi? Cela signifierait que personne, ni celles qui empruntent et ni celles qui donnent, n'aurait plus assez d'huile. Donc c'est tout le monde qui allait se retrouver dehors et ne pas être prêt. Et le plus grand point est clair. Personne ne peut emprunter la foi d'une autre personne parce que les vierges sages, c'est leur foi, elles ont préparé. Mais les autres qui sont insensés n'ont pas préparé. Et tu ne peux pas venir prendre quelqu'un qui a préparé sa foi pour que toi tu aies utilisé et qu'elle est restée vide. Tu ne peux pas entrer au paradis en vivant près d'une personne sauvée. Un jour, nous nous présenterons tous. Et qu'est-ce que le Seigneur dira? Pourquoi devrais-je te laisser entrer toi? Pourquoi? Et quelle serait ta réponse? Bien-aimé dans le Seigneur, le salut est donc et toujours une affaire personnelle. Tu ne peux pas aller au paradis en t'accrochant au manteau de ton voisin. Ensuite, une autre leçon est que un jour, la porte sera refermée. Mais quand? On ne sait pas. Mais la certitude, c'est qu'elle sera refermée. Rappelons-nous les paroles que nous avons lues tout à l'heure dans le verset 10. Et l'on ferma la porte. Aucune porte ne reste ouverte pour toujours. Elle finit toujours par se refermer. Les vierges insensées avaient oublié d'apporter de l'huile supplémentaire. Puis, elles étaient parties pour acheter de l'huile. Au moment de leur retour, la porte était fermée et c'était trop tard. Certaines personnes agissent comme si, bien-aimées dans le Seigneur, elles allaient vivre éternellement. Mais quelle est ta vie? C'est une vapeur qui apparaît pendant un certain temps et disparaît comme l'enseigne Jacques dans son livre au chapitre 4, les versets 13 à 17. Personne ne sait ce que demain peut apporter. Personne. Donc quand tu agis, pensez-y. Alors combien de temps as-tu à vivre? 20 ans? 20 mois? 20 jours? 20 minutes? Qui sait? Enfin, je voudrais parler ici de l'auto-tromperie. C'est un danger. L'auto-tromperie est un danger. Nous voyons dans cette histoire un avertissement sur ce danger. C'est une triste scène que de regarder ici, là, de voir
les 5 vierges insensées qui plaidaient à la porte. Nous sommes désolés d'être en retard. Laissez-nous entrer. On ne s'est pas rendu compte que tu as été retardé. Pardon, laisse-nous entrer. Mais c'est terrible. C'est triste. Regardons ces jeunes femmes. Elles pensaient qu'elles étaient amies jusqu'à la fin. Elles n'ont jamais été ennemies. Et elles pensaient qu'elles étaient prêtes à rencontrer l'époux, alors qu'elles n'étaient pas prêtes. Par apparence, elles semblaient prêtes à rencontrer l'époux. Ce n'est qu'une apparence. Mais il est clair qu'elles voulaient vraiment le voir. Ça, ce n'est pas un mensonge. Et c'est là toute la tragédie. Si elles avaient commis des péchés visibles, qu'elles aient commis des fautes, on pourrait comprendre qu'elles soient exclues du banquet. Mais entre elles et les 5 vierges sages, il n'y avait pratiquement pas de différence. Extérieurement, elles étaient toutes les mêmes. Comme extérieurement, nous tous, nous sommes les mêmes. Quand on dit chrétien, on entre dans l'église, tout le monde. Nous tous, nous sommes extérieurement, nous sommes les mêmes. Mais intérieurement, il y avait une énorme différence. Les 5 vierges insensées n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes. Elles ne pouvaient pas emprunter de l'huile et elles ne pouvaient pas donc pas se faire un chemin. Ces femmes, elles n'ont rien fait et c'était ça leur problème. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent être à Jésus ne font rien et c'est là leur problème. Ces femmes, elles ont tout bien fait, sauf la seule chose qui comptait le plus. Et c'est pour ça qu'elles ont été exclues du banquet. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes manqueront leur rencontre avec le Seigneur et ce ne sera pas la faute de personne d'autre que la leur. Est-ce que tu serais du nombre de ceux-là? Aujourd'hui, la porte du salut est grande ouverte, bien-aimés dans le Seigneur. Un jour, elle sera fermée pour toujours. Alors, assure-toi d'être du bon côté de la porte quand ce jour viendra. Personne ne peut emprunter la foi d'une autre personne pour entrer au paradis. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de cette parole en ce jour. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous rends visite continuellement par ta parole. Tu nous nourris pour nous rappeler ce jour que la foi ne peut jamais être empruntée. Nous ne prendrons jamais la foi de personne d'autre pour être prêts pour ta venue. Et quand viendra-tu, nous ne savons pas. Mais ton Fils nous rappelle de rester en éveil. Permets donc à tous ceux qui reçoivent cette parole et qui la prennent avec humilité et cherchent à l'appliquer, Seigneur, dans leur vie, sois en éveil et qu'elle soit prête pour la rencontre avec toi. Prête pour que tu leur ouvres n'importe quel paradis qui est de droit à ceux qui sont prêts. Pense à ton serviteur dans ce nombre, parmi les autres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Yeleti weninga bombo bawe to assurance oh yeleti weninga ibil bengeni yongana isi yanga bawe to assurance por banco isi babi por bi kombani bikani bangala tera ni mungera konto lengerambo bimanga bilogo ni bingon bonge batitiki banga yele baba la ti weningora Kong isi babi borbi kombani bikangi Abala tera ni mungena konto lengirambo Imaga biloni bingon bonga batitiki Barga yem yele balati wening boga Bae
beto ya assurance. Yeleti weni nyandome. Bawe beto ya assurance. Assurance vie. Bawe beto ya assurance. Yeleti weni ge. Tibil bon si ton yom hana si yamba. Bawe beto ya assurance. Masoto webe hamasora joba tera weboroli bumlingi. We unang babele soba ni wedding yonga ye uberego so. Jere nyom babele timahiga. Bawe beto ya assurance. Tu es plus que béni, Dieu t'a gardé depuis longtemps. Dans le ventre de la main, tu es né sans que le diable ne te touche. Maintenant tu montes, tu descends en chantant les cojolo. Est-ce que tu es assuré? De ta bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur de ta vie, alors tu es assuré pour le salut éternel. Bawe beto ya assurance. Yeleti wengi nyandome. Ibil bengeni yohana isi yanga mange. Bawe beto ya assurance. Yo umbili fonse. Bawe beto ya assurance. Eleve wengi na mojango. Yo mbili font assurance. Eleve wenyinge. Tamo komo faso ngume nyinge jwe tonjina. Yo mbili font assurance. Yo mbili font assurance. Eleve wenyinge. Tamo komo faso ngume nyinge jwe tonjina. Yo mbili font assurance. Assurance vie. Bawe beto ya assurance. Depuis que tu es né, tu n'as jamais dit merci à Dieu, ni à ta maman et ton père qui t'ont mis au monde. Quelle ingratitude mon frère. Le seul commandement qui est accompagné de la bénédiction, c'est honore ton père et ta mère. C'est ça qui est la vérité. Et tu auras le salut dans le pays que l'Éternel te sera dit. Assurance pour la vie. Assurance pour la vie. Assurance.